Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique des bonhommes de neige au tour à bois. Petit projet à faire soit avec des restants de bois. Dans mon cas, c'est des bûches de bouleau qui ont cotis un peu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes dans le but de fabriquer des petits bonhommes de neige au tour à bois. Pour être honnête avec vous, je vais vous l'expliquer, mais la meilleure manière d'y faire, c'est de le montrer à quelqu'un puis d'y faire faire. On identifie le centre du bloc de bois simplement en tirant des traits d'un coin à l'autre. Mais notez que ce n'est pas un bloc parfait dans mon cas, donc approximativement, c'est bon. J'utilise un pic, fais un petit trou dans le centre. Le petit trou au centre rentre dans la poupée fixe et dans la poupée mobile. Notez que c'est un exercice qui, des fois, est long. Parce que ça va pas toujours bien de s'enligner dedans parfaitement. Ah, je suis chanceux, ça a bien été. OK. Donc, on serre ça en place. Voilà. Et notez que c'est pas parfaitement balancé. D'accord? Dans mon cas, c'est parce que ma bûche n'est pas parfaitement carrée, parfaitement droite. Mais c'est pas grave. Maintenant, on va dégrossir. C'est drôle à dire comme mot, hein? Mais c'est ça. Dégrossir. On installe le porte-outil quand même le plus près, mais il ne faut pas qu'il accroche. On le teste. Et je vais, avec la gouge à dégrossir, en enlever graduellement en m'éloignant comme ça. OK? En passant, on ne part pas d'un bout à l'autre directement. Il y a des fortes chances que votre gouge à dégrossir accroche. Donc, on fait un côté et ensuite l'autre. À partir du moment qu'on est presque rond, on peut y aller d'un bout à l'autre. Naturellement, on démarre ça à petite vitesse. Bon, c'est le plus petit de ma poulie, mais c'est correct. Notre rondin étant terminé, avec au bout un tenon, qu'on se sert pour fixer dans le mandrin du côté gauche et avec la poupée mobile du côté droit. À cette longueur-là, on peut faire deux bonhommes de neige, un à droite et un à gauche. On doit également tenir compte de la pointe de la poupée mobile qu'on va devoir éliminer. Donc, on fait une petite marque pour indiquer jusqu'où on va. Et par la suite, on essaie de figurer un peu comment est-ce qu'on va le faire. Donc, la bédaine, la tête, le chapeau. Et on fait des marques pour indiquer jusqu'où on a l'intention de les faire. Ces petites marques-là vont devoir être reportées tout le tour du rondin. En appuyant comme ceci, on fait tourner notre rondin et tout est fait tout le tour. Ce sont des marques très importantes. Maintenant, avec le couteau à saigner, on doit creuser les lignes que nous avons préalablement faites dans le but d'identifier approximativement jusqu'à quelle profondeur qu'on veut se rendre. Ça va être des indices lorsqu'on va se mettre à faire les différentes formes de notre bonhomme de neige. C'est maintenant l'étape de ce que ma copine appelle l'étape Minecraft. Donc, elle fait avec le couteau à saigner un premier draft, en fait, du bonhomme, de qu'est-ce que ça va donner comme forme. Le but est, ici on peut remarquer que le couteau à saigner est plus large que le précédent. Le but est d'aller amener le bonhomme à presque sa grandeur finale. Et des fois, on a des surprises. On découvre un morceau qui est presque en train de se décoller. On imbibe ça de colle cyanacrylate. On est à l'étape où on va finaliser notre forme. Donc, avec une gouge à profiler ou encore une gouge fingernail qu'on dit, un peu plus pointue, on finalise nos formes le mieux possible selon les techniques de tournage habituelles. Il n'y a rien de particulier dans ça. Ici, en utilisant la plane, on essaie de le mieux possible profiler le chapeau sur le dessus de la tête. On pourrait également tourner le chapeau séparément et le faire en sorte qu'il fitte directement sur la tête.
Avant le tournage du bonhomme, ma copine s'est déjà préparé ses différents goujons de noyer noir et padouk. Padouk pour le nez, noyer noir pour les yeux, ainsi que les boutons. Ils n'ont pas tout à fait la même grosseur dans les deux cas, elle les a bien identifiés. Maintenant, avec un simple crayon, elle identifie où est-ce qu'elle veut justement installer ces différents goujons-là. Le tour est barré en passant pour être sûr que rien bouge. Avec un pic et un bon petit coup de main, un trou se fait dans le bois qui n'est pas nécessairement très dur et avec une petite mèche, elle fait d'abord un petit trou et ensuite avec la bonne mèche, un trou de la bonne grandeur du goujon. Notez qu'elle fonctionne même avec la perceuse à reculons pour moins endommager le bois en tant que tel. Avec de la simple colle à bois, on remplit les trous de colle et on insère les différents goujons dans chacun des trous au bon endroit. À la scie à raser, on coupe le surplus et maintenant nos goujons sont tous installés à la bonne place. Peu importe la précision de votre coupe avec la scie, ce ne sera pas parfait. Donc on tourne ça et avec les mêmes gouges que tantôt, on refait notre forme pour être sûr que tout est parfait et à notre goût. Maintenant, temps d'éliminer le surplus de bois qui était là pour la poupée mobile. Et par la suite, eh bien, c'est le temps de sabler. On fait ça selon les normes habituelles, là. Allez-y selon comment vous le sentez au niveau du sablage, mais je ne pas amener ça le plus fin possible pour faciliter la finition. Les étapes au tour à bois sont maintenant terminées. Avec la gouge assaignée, on coupe ça et on le pogne au vol. Et voilà! Et voici la présentation du bonhomme terminée. Ce merveilleux bonhomme est voué à devenir une boule de Noël. Donc, ça prend quelque chose pour l'accrocher. Avec le pic, on identifie le centre et avec la perceuse, on y fait un petit trou. Préalablement, il faut acheter certaines petites ficelles dans le but de l'accrocher au sapin. On met un peu de colle cyanacrylate dans le trou et la ficelle préalablement préparée avec un petit nœud se fait complètement enfoncer dans le trou. Après quelques minutes, la colle est sèche et le bonhomme est prêt à se diriger dans le sapin. Eh bien voilà, c'était comment faire des petits bonhommes de neige en bois. Bon, c'est pas moi qui les ai fait, c'est ma copine, j'ai pas vraiment de mérite. Laissez aller votre imagination. Vous pouvez remarquer que j'ai jamais donné les dimensions qu'on doit suivre. C'est vraiment selon vos fantaisies et comment est-ce que la gouge elle se promène sur le morceau de bois. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.